On est là pour parler des complexes et donc de l'apparence en général et de ce qu'on en pense. Ah mais ils sont bizarres ou genre ils sont pas beaux, tu vois. Du coup, je complexe du ventre, des hanches, de ma poitrine que je trouve un peu trop tombante. Je sais pas, genre ta peau. Et du coup là, tu sais, tu prends ça et t'es en mode... enfin... Vous existez, mais il y a forcément une multitude d'autres gens qui ont la même chose que vous. Après bon moi, mais je parle vous. Vous êtes pas mis à ma place en mode, moi, ce qui pourrait me complexer si j'étais à sa place, mais ce serait complètement. ça. Okay, moi, si j'avais eu ça, j'aurais complexé. Je vais pas dire que c'est un complexe, mais je fais beaucoup attention à tout, genre mes cheveux. Bon, mes cheveux, c'est mon temple. Même si, et pourtant, je trouve que une fois sur deux, je suis pas coiffé correctement et tout. En fait, je fais tellement pas attention à ça que... Mais genre, en fait, j'ai toujours envie de bien présenter, tu vois. Ok. C'est épuisant. La présentation, c'est important. Pour moi, ouais. Mais c'est parce que j'ai un gros problème là-dessus. Et pourtant, des fois, je vais sortir, je vais être dégueulasse, genre les cheveux comme ça, je pense gras. Que j'ai jamais vu. Enfin, je vais avoir plein de trucs. Parce que quand on se voit, c'est parce que je sors, vraiment, c'est une sortie que je fais, tu vois. Voilà, moi j'ai l'impression que je suis comme ça tout le temps. Merde. Moi j'ai l'impression que je suis schlag tout le temps en fait. Parce que je me suis vraiment, je vais dire vraiment libérée. Parce que tu sais, tout à l'heure t'as dit un mot épuisant. La charge mentale. Non mais vraiment, c'est épuisant de tout le temps penser aux détails. Moi avant, bon, déjà je vais résumer. Pour moi, j'ai à mon avis un nombre incalculable de choses qui pourraient faire extrêmement complexer des gens. Style, bon déjà t'as l'acné, le poids, mes seins, les cheveux, les vergetures, en fait plein de choses que je pense que si les gens les avaient, ils pourraient potentiellement vraiment beaucoup complexer. Et pendant très longtemps, moi j'ai eu des problèmes de poids, j'ai eu des TCA, genre troubles alimentaires, etc. Et en fait je faisais attention à tout. Isée, elle a 12 ans, tu vois, elle doit faire dans les 90 kilos, genre à 12 ans c'est quand même assez énorme, tu vois. Et dès qu'elle s'assoit quelque part, bah elle fait attention à cacher ses bourrelets. Donc avant, moi quand je m'asseyais, enfin peut-être que là il y a des gens qui nous regardent et ils font ça tout le temps. Moi quand je m'asseyais avant, je réfléchissais à comment m'asseoir. Ah ouais ? Pour pas que genre mon gras tremble, m'asseoir pour cacher des trucs. J'avais des positions, je cachais. Ça se voyait que j'étais pas bien, je pense. Ou peut-être ça se voyait pas. Ouais, tu voulais contrôler ton corps pour qu'on ne voit pas ce qui est complexe. Mon image. Je la checkais toutes les 5 minutes. Je me maquillais déjà. Je me recoiffais vraiment tout le temps et ça devait être clean. Je m'habillais vachement plus un peu carré, classe, je mettais des blazers, tout ça. Enfin, j'essayais surtout au lycée. Et au bout d'un moment, c'était trop. Et j'ai commencé à péter un câble quand il y a un moment où j'ai atteint l'idéal que je m'étais un peu fixé, c'est-à-dire j'avais perdu genre 35 kilos. Je pouvais m'habiller un peu dans tout ce que je voulais, j'avais plus d'acné, enfin j'avais plus tous ces problèmes, mais je présentais bien en fait. Sauf que dysmorphophobie, et je me trouvais toujours aussi grosse. Et genre vraiment, mais je me trouvais énorme. En fait, je me dis, mais j'avais atteint cet idéal et j'étais encore plus mal qu'avant. Enfin, j'ai vraiment commencé à péter un câble à ce moment-là et à me dire, non mais... en fait, c'est trop. Genre, pourquoi se compliquer la vie alors que c'est déjà souvent compliqué ? Pourquoi en plus m'infliger ça ? Pendant que tu dis ça, je réalise un truc. Je vais poser le truc. Ok. Mes cheveux, donc du coup, c'est vraiment du coup le truc important. Mais même quand je suis seul chez moi, même pendant le confinement, je voyais personne. Hein. Des fois, je me regardais, en fait, j'arrêtais pas de me peigner et tout, genre ça me saoulait. Genre, j'aimais pas me voir décoiffé. Ça t'importait quand même. Ouais, même sans sortir. Sans forcément vouloir être on flic, tu vois. Mais juste, je voulais être un minimum bien coiffé. Juste le minimum. Le minimum syndical. Ok. Alors que j'étais tout seul chez moi. Il y a aussi le truc de est-ce que tu t'habilles et tu te présentes bien pour les autres ou est-ce que tu le fais aussi pour toi ? Évidemment, on peut pas nier que le regard des autres et tout est ultra présent. Et peut-être que c'est la base aussi de ça. Hein. Et qu'il y a eu un détachement et que du coup maintenant c'est tellement loin qu'on se dit que même seul, on aime bien se sentir frais juste pour soi. Des fois, moi, ça m'arrive de mettre un trait d'eyeliner, mais pour moi.
et je sors pas de la journée. Et j'ai eu envie de Ouais. me mettre bien ou de bien m'habiller alors que je veux pas sortir. Ça Je m'arrive pense que c'est vachement vraiment moins souvent. peut-être une mais- histoire d'estime de soi. C'est-à-dire que, sans parler des autres, on va avoir une estime de soi, un regard sur soi-même. Le fait de se sentir frais ou de se sentir un peu maquillé ou un peu parfumé ou quoi, quand on est seul, je pense que ça nous renvoie à nous-mêmes juste. Il y a ce rapport entre l'extérieur et l'intérieur, tu vois. Entre ce rapport physique et l'estime de soi, je pense. Après, pour moi, c'est comme quand... comme si tu faisais un gros ménage chez toi. Ouais, voilà. Tu sais, des fois, Peut-être, genre, oui. c'est le bordel Ouais. et tu satures un peu du bordel, du laisser aller. Il n'y a pas Ouais. une occasion particulière, mais t'as envie que ce soit bien en ordre. Le physique, c'est pareil. Des fois, t'as envie de bien t'habiller pour pas forcément une raison particulière. Ah bah tiens. Alors moi qui parlais de mes cheveux. C'était pas un complexe, hein, mes cheveux, mais juste j'adore mes cheveux. Voilà. On parlera de mon complexe un peu plus tard. Je les range comme ça. J'ai eu à 2 reprises les cheveux. Alors en toute honnêteté, le fait que je commence à perdre mes cheveux est m'aidant du bonheur. Les deux sont apparus un peu de la même manière, de voir que les autres n'ont pas ce problème. Il n'y a pas beaucoup de modèles ou de personnes à qui se référer avec ce problème-là. Et surtout, que ça va à l'encontre des canons de beauté. On a beau dire que la beauté est intérieure, le réflexe de juger sur le physique est humain, et lorsqu'il s'agit de choses comme ça, sur lesquelles on ne peut pas faire grand-chose et qui ne sont pas de notre fait, le regard des autres, même innocent, est encore plus pesant. Donc c'est très bien dit. Mais il y a toujours ce truc d'avoir un référent. Il s'est rendu compte que c'était peut-être pas, entre guillemets, normal d'avoir une calvitie parce qu'il voyait pas dans son entourage des gens... Ouais. Ou en tout cas, il le voyait Alors, pas... Dans ce cas-là, c'est un peu plus... Oui, bon, J'allais dire c'est un peu plus complexe. c'est comme un complexe. peu plus... Tadam. Oui, c'est un Vas-y, peu plus un truc, enfin c'est un peu plus rare en effet pour les gens de son âge, j'imagine. Mais ça existe par contre, parce que Oui, ça existe. j'en connais. Mais bon, après, il y a 2 façons de le voir, comme on le disait au début, c'est soit tu l'acceptes, soit tu apprends à aimer ton complexe, ta calvitie, soit tu fais quelque chose. J'ai eu un autre témoignage Sur la calvitie. et lui, pour le coup, avait décidé de faire des implants. Il a pris les choses en main parce qu'il le pouvait, il Ok. dit pourquoi pas. Comme je disais, si vraiment t'as tenté de... Même des fois, t'as le droit de pas tenter, hein. Je veux pas dire aux gens comment gérer leur complexe, mais si tu peux essayer de tenter sans faire quelque chose, c'est cool, c'est-à-dire de l'accepter. Mais si t'as envie de te refaire les seins, si t'as envie de te refaire le nez, que vraiment t'arrives pas à faire sans une opération, ouais, vas-y, fais-le. Au pire, chacun fait ce qu'il veut hein, de son physique. Le but, c'est d'être bien. Mais c'est ultra important de se souvenir de ça parce que bah merde, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand t'as parlé du poids. T'as parlé du poids. Oui. Bah, à un moment, t'as dit qu'elle savait que c'était à cause de son poids qu'elle avait un mal-être. Mais pour moi, le mal-être peut t'empêcher de bien voir la situation aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, moi, je fais 25 kilos de plus que quand j'étais au lycée. Mais je le vis vachement mieux. Enfin, je vis vachement mieux dans mon corps maintenant que quand j'étais au lycée, tu vois. Et ça veut dire que je suis moins en mal-être maintenant avec 25 kilos de plus que quand je faisais 25 kilos de moins. Et que j'avais juste encore envie de maigrir. Tu vois ce que je veux dire ? Le mal-être, il est quand même à dissocier du physique. Enfin, c'est deux problèmes à régler. Et pour moi, d'abord, il faut attaquer le mal-être, c'est-à-dire régler ce problème de mal-être pour ensuite, potentiellement, faire soit la paix avec son complexe, soit le gérer. Mais je pense qu'il faut dissocier, voir ça comme deux choses différentes à régler, tu vois. Sinon, tu te perds. Alors, c'est intéressant. J'ai eu une autre réponse. Mon nez au collège, mais ma meilleure amie avait le même, et elle s'en foutait. Alors, en grandissant, c'est passé. J'ai ce complexe-là. Du nez ? Du nez. Et c'est vrai parce qu'il est apparu également au collège. D'accord. En fait, je me suis jamais trouvé beau. Enfin, je veux dire, on va partir de là, genre, jusqu'à ce que le complexe apparaisse, voilà. Je me suis jamais trouvé beau. J'avais l'acné d'adolescent, tu vois, mais bon, quand t'es adolescent, t'es un peu con, donc voilà. Ça a importé beaucoup pour moi et je me sentais très moche. J'avais des cheveux dégueulasses. C'est aussi de là que vient cette obsession des cheveux. Okay. J'étais tout le temps mal coiffé, je suis passé par un nombre incalculable de coupes. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai absolument besoin de bien présenter, tu vois. En contraste, pour me dire, non, cette personne-là d'avant, elle n'existe plus, genre, vraiment. Et je me sentais toujours, par le regard des autres, du coup, vraiment comme je sentais dans le regard ou quoi, genre, que j'étais mal coiffé, que j'avais des boutons.
Et en fait, un jour, j'étais au collège, il y a une fille qui dit ah, en fait, tu serais grave mignon si t'avais pas ce nez. Aïe. Alors déjà, je me trouvais pas beau. Ça fait mal. Alors le compliment au début, tu vois, ça faisait plaisir, mais à la suite, non. Parce que ça annule complètement le compliment du début, en fait. Et ça l'empire. C'est un peu Ça passif empire agressif, genre. l'image que j'ai de moi. Et alors que tu sais qu'avant ça, j'avais jamais remarqué la taille de mon nez. Ok. Jamais. Je me trouvais chum, mais j'avais jamais regardé la taille de mon nez. Et depuis ce jour-là, j'ai complexé à mort. J'avais quel âge? Je devais avoir 15 ans. Et à 15 ans, je pensais à me faire de la chirurgie du nez et tout. Et ça a duré jusqu'à mes 18 ans. Putain. Au moins. Tu vois. Oui, Je je faisais vois. des calculs et tout, mais combien ça coûte. Mais peut-être que si je gagne de l'argent et tout, peut-être que je pourrais faire de la chirurgie et tout, tu vois. Et c'est par la suite, après, j'ai découvert plein de gens qui m'ont dit que j'avais un super beau nez, qui kiffaient mon nez et tout. Je suis en mode, Mais là, tu t'as capté que c'était les goûts et les couleurs, en fait. ouais, mais c'est ça en Mais fait. en fait, Mais ce sur qui le est moment, fou- j'étais en mode, mais en fait, c'est chelou. Ce genre. qui est fou, c'est Pourquoi que t'aimes mon nez Je comprenais pas qu'on puisse aimer mon nez en fait. En fait, t'as basé ta propre image, ta propre opinion de toi-même sur celle d'une meuf qui venait de te dire ton nez il est Ouais, moche, quoi. En complètement. gros, du coup, t'as pris sa vision qu'elle avait de toi pour toi-même. genre. Complètement. Et en fait, Et c'est tu resté. t'as adhéré à ça, quoi. Parce qu'en fait, bon après, contexte aussi, je venais d'emménager, j'étais timide, j'étais mal dans ma peau et tout et tout. Et du coup, du fait qu'elle me dise ça, bah ça s'est ancré au plus profond de là. Parce qu'en plus, je venais d'arriver dans un collège, dans une nouvelle ville et tout, je voulais être accepté. Et bon, par le passé, puis j'avais été amoureux et tout, et j'avais l'impression que je pouvais pas pécho en gros parce que j'étais trop chum et tout. Et donc ça s'est vraiment ancré dans ma tête quoi. Aujourd'hui, j'ai plus ce complexe, j'aime pas forcément mon nez, Ok. mais ça n'est plus un complexe, tu vois. D'accord. J'ai rien fait pour juste accepter mon nez, c'est juste voilà, j'ai grandi et j'ai appris à l'accepter quoi. Mais en fait, c'est Je là sais que pas tu te si rends bien. compte que c'est ultra subjectif. Complètement. Ce qu'on peut penser de toi ou pas. Et même ton avis sur toi-même peut tellement changer, mais même au cours d'une journée. Genre, des fois, je me trouvais bien, et une heure plus tard, je me trouvais moche. Enfin, Oui, tu vois, ça arrive à tout le monde, je pense, à vous oui. aussi. Mais tout le temps. Et en fait, je me dis, ça fluctue tellement que, en fait, ça sert à rien de s'attacher à ça. C'est pour ça que moi, je suis plutôt en mode radical. Je veux me détacher de ce qui est, et j'espère de plus en plus, de ce qui est vraiment les apparences, tu vois. Parce que on capte que il y en a un, il va nous dire ouais t'es beau et l'autre non, donc vu que ça fluctue en fonction des gens, et que surtout l'avis des gens sur toi ne devrait pas transformer ce que tu penses de toi, autant ne se baser que sur... On y arrive. Je vais y arriver. Autant ne se baser que sur ce que tu penses de toi. Il est bien bon. Parfait. Bah, puisque tu vas être tout le temps toi... Enfin, Oui, c'est la tu personne seras tout avec le qui temps tu toi, en vas passer le plus de temps, Ouais. ok? Les autres, ils vont passer comme ça, vite fait, voilà. Donc, limite, c'est à toi que tu dois rendre des comptes, et c'est avec toi-même que tu dois voir si t'es bien ou pas, tu vois. Je veux dire, quitte à décider, autant décider qu'on est bien. Complètement. Parce que, voilà, autant se dire, ah, mais je suis bien, en fait. Tu es avec toi toute ta vie, donc Tu es à pas part... d'accord? Je m'en carre le cul. Voilà. À part si tu as vraiment les moyens de changer ton complexe, mais... Vous, dites-moi en commentaire quels sont vos complexes, si vous avez réussi à les passer, comment, si c'est apparu juste par le regard de la société ou si c'est apparu par une personne en particulier, que vous avez fait une remarque ou quoi. Dites-moi un peu vos expériences, ça m'intéresse. Moi aussi, ça m'intéresse. J'aimerais qu'on parle de 2 complexes que j'ai reçus. Un sur la taille du pénis. D'accord. Est-ce que la taille, ça compte? C'est une vraie question que je pose. À force de regarder du porno, je croyais avoir un petit zizi, au final maintenant j'en suis satisfait. Alors je peux pas vous le lire parce qu'on m'a expliqué ça en vocal, mais en gros ce qu'il me disait c'est que, bah oui c'est à force vraiment de regarder du porno, il pensait qu'il fallait avoir une grosse bite. En fait il pensait que la grosse bite c'était la taille normale, alors que pas du tout. Et en fait c'est un peu comme les seins au final, c'est qu'on n'en parle pas, forcément entre nous on va se comparer, et en plus on a tendance à exagérer. Et si t'as une petite bite, tu vas... Bah les gens, ouais, parce que les hommes se complexaient déjà dès le plus jeune âge à cause du porno, donc ensuite ils vont en parler aux autres, ils vont se grossir, ils vont dire ouais moi je suis bien et tout machin tout ça. Et au final c'est en parlant avec les autres de façon honnête et ouverte, il s'est rendu compte qu'en fait non il avait un pénis de taille normale et du coup bah il a appris à s'en satisfaire quoi. Ok. Porno arrive à s'insérer chez nous, ça... voilà, j'ai un message en tout cas, ça on le dit tout le temps, mais en fait c'est très dur de l'accepter. Le porno n'est pas la réalité. C'est pour nous vendre du fantasme, pour nous vendre du rêve. N'ayez pas à complexer sur la taille de vos seins ou la taille de vos testicules, la taille de votre pénis. La taille de vos lèvres. Ou la taille de tout en fait.
Vraiment, le porno, vaginal, hein, là, je le parle. porno n'est pas une référence. Pas du tout. Voilà. Mais tu sais, c'est pareil. Il y a bit et il y a les vulves, c'est pareil en fait. C'est dans le porno, jusqu'à maintenant, j'ai presque jamais vu ma morphologie de vulve. Et ça commence à arriver. Parce qu'en fait, j'ai appris que les meufs se faisaient des nymphoplasties. C'est-à-dire que beaucoup de meufs dans le porno se font refaire la Est-ce que vous vous rendez compte ou pas de jusqu'où on va? En gros, elles se font retirer les petites lèvres si elles sont plus grosses que les grosses lèvres. Okay. Et c'est pour ça qu'il y avait un standard en fait. Je voyais toujours les mêmes sur les sites. De raison de plus, ne vous fiez pas au porno. Voilà, vraiment. Pas du tout. J'ai un autre témoignage sur la pilosité. Alors le physique, c'est une faible pilosité au niveau du visage, qui a toujours voulu avoir une belle barbe. La mienne est arrivée très tard, très peu, et uniquement la moustache et le menton. C'est un réel complexe, d'autant plus que c'était un sujet sur lequel on pouvait me vanner. Okay. Je ne suis pas susceptible, mais à la longue, j'espérais y mettre fin, et enfin voir mes poils pousser. Puis j'ai toujours fait un peu plus jeune que mon âge, et donc j'aurais aimé qu'elle m'aide à me sentir plus légitime, au moment où je commençais à passer à l'âge adulte. Aujourd'hui, ça m'est complètement passé. Ce complexe est envolé car j'ai accepté le fait que je ne pourrais rien y changer. C'est pas grave, il y a plus grave. Alors avec un peu de temps et de maturité, on laisse couler. J'ai décidément les cheveux de mon père et la barbe de ma mère. C'est trop mignon de terminer comme ça. Mais c'est bien, je trouve que c'est un très bon message. Bien, hein. Ils écrivent vachement bien tes abonnés. Ouais, j'ai des beaux abonnés, merci. C'est un bon message. Finalement, il a raison. Genre, il peut rien y faire. Donc, autant s'accepter. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Autant l'accepter, il va vivre avec lui tout le reste de sa vie en fait. C'est comme un résumé de tout ce qu'on a dit, c'est que c'est le regard des autres. En fait, il y a à la fois lui, ce que lui va vouloir. C'est ce que je te disais par rapport à la différence, c'est qu'il va pouvoir se créer lui-même ce complexe-là. Il y a le regard des autres qui vient tout exagérer fois 1000 et qui va vraiment ancrer ce complexe-là en toi. Mais s'accepter tel qu'on est, c'est la meilleure solution. En fait, il faut réussir à se détacher du regard, à se détacher des normes, à se détacher des critères de beauté qu'on voit partout parce qu'elles ne sont pas, la norme, les critères de beauté ne sont pas les seuls critères existants. Il y en a moult dans le monde et faut simplement savoir reconnaître qu'on n'est pas unique dans notre genre. On est plein je dirais qu'on est unique dans notre genre. On est unique dans notre genre, mais on n'est pas unique à avoir telle forme, telle taille, telle pilosité, tu vois. Il faut juste apprendre ça et pouvoir vivre avec. J'ai bien aimé son message parce que tu captes du coup que c'est dérisoire en fait. Enfin, je veux pas dire ça pour les gens qui souffrent vraiment de leur complexe, mais à un moment, quand tu vois genre la vie, je trouve qu'il faut vraiment voir très grand, genre à l'échelle genre de la vie, du bonheur en général, pour amoindrir ses complexes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça sert à rien de trop s'attacher au physique, parce que déjà, on change tout le temps, mais tout le temps. On va vieillir, hein, je vous informe qu'on va vieillir. Ah bon? Donc on va prendre peut-être du poids, des rides, on va se démuscler, on va grossir, on va maigrir, enfin... au bout d'un moment, c'est normal en fait, ça s'appelle la vie, voilà, encore une fois. Donc tranquille, chill. T'aimes pas ton pénis? Bah au moins t'es vivant, je sais pas, profite. Il y aura toujours quelqu'un pour aimer ton pénis. Mais ça fait rire parce qu'on dirait trop, tu sais, qu'on a fumé un bédo. Non mais pas du tout. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé ce petit échange et les témoignages. Partagez les vôtres, voilà. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. Posez un like, ouais, là je fais mon petit... La petite cloche. Petit truc. Si vous avez des complexes, mettez un pouce bleu. Et si vous n'en avez pas, vous êtes bizarre. Rien ne va, tu sais. Rien ne va. Casse la vidéo qu'ils ont fait pendant 3 heures. Bon bah on se quitte. Un plaisir de t'avoir retrouvé. J'espère que vous avez... J'espère que vous avez pris plaisir à la revoir aussi. Et puis aimez-vous comme vous êtes. Les uns les autres. Allez, kiss. À la plus. À la plus, c'est quoi? On arrête là.